Nous allons reprendre cette partie. Donc vous êtes toujours le 11 octobre 1920, il est 16 heures. Et nous allons reprendre quand même, étant donné ce qui s'est passé la dernière fois, un peu à l'endroit où May est retrouvée. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, la stèle n'y est pas. Hein, May, tu es les deux pieds enfoncés dans la mousse noire que tu as tant voulu éviter de toucher pendant un certain temps. Et face au mur du fond de cette cale, tu as suivi des traces, des petites traces qui t'ont amené au fond du mur. Et tu vois la marque d'une stèle qui aurait reposé là, peut-être contre le mur. Je te cache pas que cette ambiance est assez malsaine. Oui, mais les traces de petits pieds, est-ce que je les vois encore? Tu les vois, oui. Elles vont où? Vers ce mur, tu les as suivis en fait, vers le mur du fond. Mais le mur est un mur. Les traces s'arrêtent devant le mur? Les traces s'arrêtent au pied de cette stèle, oui. De cette marque de stèle. Absolument. Et j'essaye de pousser, voir s'il n'y a pas une porte, pour comprendre où sont allés les... Tu n'as pas de mal à te repérer et à te dire qu'en fait, derrière cette paroi, c'est la coque du bateau. Hein, donc derrière la paroi, il y a de l'eau. Hein. Ah, D'ailleurs, elle suinte un peu, il y a des infiltrations. Tout ça est quand même d'une solidité assez précaire. Hein. et je ne vois rien d'autre? Non. Milo est lui resté un petit peu au-dessus à la trappe là. Tu vois juste la lumière qui filtre là où Milo t'attend en fait, accroupi. Oui, est-ce que je peux regarder quand même dans dans tout ce que je peux trouver à cet endroit avant de ressortir, parce que moi je suis un peu terrorisée, Écoute, mais en même temps je veux être sûre que rien ne m'est échappé en tant qu'enquêtrice. tu n'as clairement pas envie de rester plus longtemps à cet endroit parce que tout ce que tu vois autour de toi c'est de la mousse noire dans laquelle tu as déjà les pieds enfoncés de 10 cm. Et tu te dis que même s'il y avait des choses dans cette cale, elles ont été recouvertes par cette mousse et qu'il faudrait gratter, creuser, et t'es pas certaine d'avoir envie de faire ça. Donc je repars en sens inverse, je me dirige vers la lumière de Milo. D'accord. Bah Milo, tu la vois revenir. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Oui, ça va, mais il faut que je remonte. Venez, puis je tends mon bras vers le bas pour qu'elle puisse s'agripper. Tu vas pouvoir la remonter quoi dedans sans problème. Elle est tellement légère que t'as même pas l'impression de lutter de quelque manière que ce soit. Et vous allez remonter jusqu'à l'extérieur du galion du Pro Janet et retrouver les autres qui étaient restés en haut sur le pont. Oui, pour surveiller un petit peu. Ouais. Et vous les avertir si la police arrivait. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, il y avait la marque de la stèle. La stèle a été dans ce bateau et du coup peut-être que la stèle serait arrivée par bateau ou alors je ne sais pas. En tout cas, Mais vous êtes couverte de ces choses-là. Ah, j'essaye de trouver quelque chose pour me nettoyer. Surtout les pieds, mais aussi les mains, ouais. Oui. Bah, je retire. Est-ce que j'ai un... Oui, j'ai peut-être un fichu ou quelque chose comme ça et je l'utilise pour me nettoyer. D'accord, tu vas pouvoir te nettoyer. Il y avait de la mousse noire partout, partout. Et sur le sol particulièrement. Et j'ai suivi les pas comme des pas d'enfant. Et c'est pas aller vers la marque de la stèle. Est-ce que c'est pas rentrer? Je sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que c'est pas... C'est impossible que ça soit le Crown Janet, vous vous rendez compte? Il date du XVIIe siècle, ce bateau. Oui, c'est un bon Brix, quoi. J'examine le bateau, je regarde le bois, etc. Notamment, je regarde s'il était immergé il y a peu ou pas.
Est-ce que le bois est vraiment imbibé d'eau? Est-ce qu'il y a des algues sur le pont? Ce genre de choses, quoi. T'as l'impression qu'il était immergé il y a peu, oui. Ouais, c'est encore plus impossible. Il faut absolument le mettre en quarantaine si jamais il y a cette mousse dedans. Tu remarques d'ailleurs que sur le ponton du dock où vous êtes, il y a de plus en plus de marins et tu vois aussi qu'il y a des policiers qui commencent à arriver, qui font circuler la foule et tout parce qu'il y a un peu une cohue. Et vous êtes les seuls à être montés sur le bateau en fait. On va peut-être repartir là. Ouais, peut-être qu'il y a des choses à trouver sur le pont. J'essaye de voir en fait si, comme tu as dit, s'il y a des traces, il n'y a pas de traces d'aucun corps en plus. Il y a pas de traces macabres si j'ose dire. Peut-être des ossements. C'est ce que je m'attends à trouver en fait. En fait, je vais pas te faire de jet de torche, mais tu te rends assez vite compte que ce pont, il est tellement recouvert d'algues, de coquillages incrustés. T'as l'impression que quoi qu'il y ait sur ce pont, ça date de tellement vieux que tu pourrais même pas saisir. D'ailleurs, je crois que Kaya essaie de le faire. Elle essaie de récupérer des cordages pour peut-être vous aider à sortir et tout. Ça tombe en poussière, quoi. Tous d'élite, tout est totalement pourri. En fait, c'est même hallucinant que ce bateau se coule encore. Oui, tienne l'eau. Puisse être comme ça avec. Je vais rejeter un œil juste là où était May avant, en éclairant dans le fond, parce que il y a la mousse noire, mais s'il y a la mousse noire, des empreintes, etc. Si le bateau est émergé, il peut pas y avoir d'empreintes. Donc je vais regarder en me disant qu'en fait c'est une illusion ce que je vois, la mousse noire. Donc tu veux sauter dans la cale où il y a la mousse noire? Non, je veux juste éclairer en regardant, en essayant de me convaincre que ce que je vois est un effet d'optique, est une illusion et qu'en fait il n'y a pas cette mousse. D'accord. Je sais, c'est un peu désespéré comme manœuvre, mais vu que j'ai lu des livres un peu bizarres, je me permets de... D'accord, tu vas me faire un jet de sagesse. Donc tu observes cette cale avec l'objectif de voir par-delà cette illusion que pourrait être la mousse noire, peut-être apercevoir quelque chose. C'est ça. Et en fait, tu continues de percevoir la mousse noire. Par contre, tu as l'impression que il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de cette mousse. Pas comme si c'était une forme précise, comme si c'était quelque chose qui était caché par la mousse en dessous. Je ne sais quelle créature qui utiliserait cette mousse comme un liquide. Non, c'est plus comme si la mousse elle-même bougeait, comme s'il y avait... Elle était existante en fait. Quelque chose de vivant à l'intérieur de cette mousse. Ouais. Je tâte dans ma poche, là où il y a mon pendule. Je le sors en fait et je l'approche comme ça, je le laisse pendre vers la mousse, voir s'il réagit à son contact. Fais-moi un autre jet de sagesse. Succès. Il se passe un truc très dérangeant. Le pendule que tu fais pendre donc au-dessus de ce trou en dessous duquel il y a cette mousse, très lentement, se retourne en défiant les lois de la gravité et pointe vers l'extérieur, et je dirais même que la chaîne, tu la sens se tendre dans tes mains comme s'il voulait quitter cet endroit en fait. Il va dans la polarité exacte inverse de celle
vers le thème Je, que faisait Thor. je le suis en fait. Je me laisse guider. Je pars. Je m'éloigne de cette mousse. Je comprends que c'est un danger et peut-être que je descends du bateau, peut-être même avec précipitation, passant devant mes camarades. Un peu. Bah, Si lui arrive- au moment où tu sors sur le pont, en fait, le pendule reprend sa physique normale, on va dire, et retombe vers le sol, en respectant les lois de la gravité, mais en fait, il a fallu Si que tu mais- sortes de la cale pour ça. Si même Milo commence à avoir peur, là, je suis vraiment effrayé. Hein. Je le mets rapidement dans la poche. Je dis. Qu'est-ce qui se passe Allez, Stanley, descendons, laissons la police. On va pas être mêlés à ça, il faudrait pas que la police nous embarque, il faut qu'on parte du bateau. Mais attendez, il faut les avertir qu'il faut mettre cet endroit en quarantaine. Sinon, vous imaginez tout ce qui va se passer? Comment la maladie peut se répandre? Je pense qu'ils vont vite se saisir de l'affaire, mais si vous voulez les avertir, oui. Mais vous allez vous dire quoi? Qu'on est entré dedans et qu'on a vu de la mousse? C'est peut-être pas très judicieux. Ben, ils nous voient là, où il y a que nous sur le bateau. Donc je pense que malheureusement, pour passer inaperçu, c'est un peu trop tard. Mais D'ailleurs, il y a un des policiers qui vous fait signe et qui fait hé, là-haut, là, descendez, là! C'est dangereux! on arrive, officier. Oui, oui. Descendez du Ah. bateau, hein? Oui. Oui. Ok. Vous voyez que c'est tellement étrange comme phénomène que tout le monde a l'air, même les policiers discutent avec les marins qui ont l'air de leur dire, vous savez pas quoi, mais qui racontent sans doute la manière dont ce bateau est revenu dans le port. Et ils viennent pas vers vous comme si vous aviez enfreint une règle. Hein. Ils ont l'air surtout d'essayer de comprendre ce que fout ce bateau-là, quoi. Enfin, je pense pas qu'il y ait de règles spéciales pour bateau fantôme. Non, faudrait peut-être en faire, mais. Monsieur l'officier, permettez-moi de me présenter. On s'est peut-être pas connu à l'époque où j'officiais. Je suis Stanley Greyfield. J'ai longtemps travaillé dans la police et j'ai consulté dernièrement le docteur Harrison concernant une maladie dont l'origine serait liée à une mousse. Et il y a plein de cette mousse à l'intérieur. Il faut absolument mettre ce navire en quarantaine. Monsieur Greyfield, on va faire les constatations et on prendra les décisions qui s'imposent. Très bien, mais souvenez-vous de prévenir aussi le docteur Harrison de l'hôpital. Docteur Harrison de l'hôpital Salem, d'accord. De Salem, oui, tout à fait. Je l'ai jamais vu, hein. C'est un... Non. Ok. Vous êtes sur les docks, un peu retourné par tout ça. Que faites-vous? Mes amis, pensez-vous que la présence en fait du majordome en fait de Monsieur Winthrop soit un hasard? Non. Non, et tout d'un coup, je m'interroge sur son... Est-ce qu'il est lié à l'assassinat? C'était notre premier suspect, je vous Oui, rappelle. Et je me souviens. je me sens terriblement coupable si jamais on apprenait qu'il était derrière tout cela ou qu'il était un complice de ce scélérat de JK. Je dis tout bas. Bon, il est quelle heure là à peu près? Donc il est 4h15. 4 heures. Oh, on va être en retard. Vite, nous avons rendez-vous. C'est le lendemain ou on est le combien là? On est le 11, oui, c'est là. C'est ce jour-là. A priori, nous allons... A priori, c'est le lendemain, mon cher Stanley, mais tu as des problèmes avec ta notion du temps, je pense. Ah oui, c'est ça. Ouf. Puisque je pense que ce matin, tu t'es passé la voir. C'est ça, exactement. Et on avait fait le lendemain. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis troublé. Bon, Milo, que s'est-il passé qui vous a fait partir dans un vent de panique un peu? Nous en parlerons quand nous serons au calme cette année. Oui, nous étions sur le chemin de l'agence, il me semble, si nous y allions pour discuter au calme. Donc vous quittez petit à petit ces quais et la silhouette du Pro Janet commence à disparaître au loin. Vous retrouvez la voiture. Vous voulez rentrer à l'agence? Oui.
D'accord, Oui, tout à fait. très bien. Eh bien, vous mettrez assez peu de temps à rejoindre les bureaux de l'agence. Où vous y voilà. La stèle a été volée, on avait trouvé ça dans un document. Cette stèle, elle a été volée et c'est comme une malédiction. Elle n'aurait jamais dû être retirée de sa place sur son île au milieu de l'Atlantique et parce que les marins l'ont volée, eh ben il y a une malédiction. Les fantômes de ceux à qui ils l'ont volée se vengent. Moi, ce qui m'inquiète aussi, May, c'est les gens qui l'ont volé sur ce navire. Ce navire, d'après les constatations de Milo, était sous l'eau. Comment ont-ils fait pour aller chercher une stèle de plusieurs centaines de kilos sous l'eau? Mais déjà les marins l'avaient volée. Donc ils l'ont volé, les autres l'ont volé aux voleurs. Oui, mais je vous avoue que je suis beaucoup plus pragmatique. C'est comment peut-on aller chercher sous l'eau et comment un navire peut... Oh, j'ai besoin d'un petit verre, veuillez m'excuser. Je remarque que ce JK cherchait à tout prix la stèle. On en a eu la preuve avec May. Il cherche cette stèle qui est dans le livre La mort des siècles. On a parlé du fait que JK cherchait peut-être à vivre éternellement, peut-être qu'il cherche à faire un rituel, un sortilège, grâce à cette stèle. Cette stèle a été sur le Janet Proud et a été ramenée en 1695. Quelque chose comme ça, je crois. Et 85. 85. 85. Et le procès, elle a été ramenée, il a fait le bateau a fait naufrage. Le procès des sorcières de Salem, c'est 1692. À ce moment-là, il y a Winthrop avec Faulkner, Proctor et plein d'autres qui ont été embrigadés par un certain Bartholomew Hobbes qui se font arrêter pour sorcellerie. Bartholomew Hobbes étant un sorcier. À mon avis, le shérif Corwin qui a arrêté voilà. Tous ces gens. À mon avis, ils étaient en train de préparer quelque chose, donc peut-être un rituel, peut-être quelque chose sur une des terres d'une de ces familles. Donc peut-être que dans une des terres d'une de ces familles, une cave, n'importe quoi, se trouve un lieu de culte, un lieu de rituel. Et c'est peut-être ça que cherche JK, le lieu de ce rituel. C'est pour ça qu'il avait remonté toutes les archives au cadastre. Moi, ce que je pense, c'est plutôt dans les souterrains. Oui, bah peut-être, mais il y a un lieu. Je pense que avec leur arrestation par le juge Corwin et puis l'éradication de toutes les sorcières, eh ben, il y a eu une mise en pause de ce rituel. Mais que lors de l'incendie de 1914 qui s'est déroulé à Salem, des choses ont été révélées et des forces obscures ont repris vie en fait. Et la mousse recommence à reconquérir Salem. Et JK lui cherche à tout prix peut-être à repratiquer ce rituel pour appeler le dévoreur comme on avait vu dans les livres asiatiques. Et il a la stèle, il a besoin du lieu maintenant. Et c'était ça qu'il cherchait. Il cherchait quoi chez Winthrop? Le Janet Proud, parce qu'il y avait la stèle dedans, et les archives des cadastres de toutes les familles importantes, Winthrop, Cornelius Winthrop, et aussi il a volé au cadastre ceux de la famille Proctor, Faulkner, etc. Oui, parce que c'était l'armateur du Proud Janet, c'était qui déjà? C'était Langton. Langton. Mais oui, donc, il cherchait un lieu de rituel. Et ce lieu se trouve peut-être sous Salem, via des tunnels, des choses comme ça. Peut-être que ces tunnels sont connus des contrebandiers et des marins comme des mafieux de la pègre comme Peter Doyle. Ce lieu est ce que cherche JK pour mettre... à mon avis, s'il retrouve ce lieu, s'il arrive à mettre en place un rituel, sa volonté est d'invoquer le dévoreur. Oui, peut-être que... D'ailleurs, je pense que c'était notre prochain mouvement, c'était d'aller voir Peter Doyle. Il y a peut-être les réponses qui nous manquent. Mais alors, il va falloir vraiment se préparer parce que c'est le genre d'individu extrêmement dangereux qui va peut-être être tout miel, même si je pense même pas qu'il soit tout miel quand on va le rencontrer. Mais je vous mets en garde, hein, cet homme est vraisemblablement l'ennemi de JK, mais
représente un gros danger. Je vous cache pas, Stanley, que je suis pas très à l'aise avec ce genre d'individu et si vous n'avez pas besoin de moi, je ferai autre chose. J'ai déjà eu à frayer avec eux, mais toujours dans... Vous voyez, de l'autre côté de la barrière, donc... j'avais Si mon vous voyez dans un lieu public comme un pub, chez lui, vous ne risquez pas grand-chose. Non, allez le voir ne m'effraie pas du tout. Je sais comment fonctionne un peu ce genre d'individu. Non, ça ne m'effraie pas. Par contre, je vous mets en garde que ça peut être très dangereux. Quant à ce qui m'est arrivé dans le bateau, mais vous vous rappelez, je sors mon pendule, où j'ai trouvé cet objet, ce pendule. Oui, dans le rêve, ce que vous avez dit. C'était au 55. Au 55, oui. Et vous vous rappelez qu'il y avait une espèce de lumière opaque, une lumière étrange. C'était pas une lumière d'ailleurs, c'était assez sombre, c'était quelque chose. Oui, il se trouvait dans la lumière. Oui, qui dirigeait, c'était presque comme si c'était montré. Diantre. Oui, excusez. Mais c'était pas un rêve. Je vais décrocher. Ça, c'était dans la réalité. Oui, allô? Oui, excusez-moi, c'est Monsieur Emerson à l'appareil. Oh, Monsieur Emerson, oui, vous tombez bien. Vous avez vu la nouvelle? Oui, le Pro-Janet, Monsieur Emerson, le Pro-Janet. Mais c'est incroyable. On en parlait quand? On en parlait hier? Hier, incroyable. Je suis monté dessus sur le pont, Monsieur Emerson. Mais ce bateau devrait être au fond de l'eau depuis 2 siècles. Oui, et d'ailleurs... plus. Mais son état est incroyable, Monsieur Emerson. Vous allez me prendre pour un fou, mais tant pis. On aurait dit qu'il avait jailli des eaux. À l'intérieur, le bois était complètement vermoulu et attaqué. On y voyait quelques algues, m'a dit mon ami Milo. Alors écoutez, dès que j'ai terminé ma journée ici, je vais tout de suite aller sur les quais pour le voir. Mais j'en profite pour vous dire que lorsque vous m'avez questionné sur la famille Langton, oui, j'ai continué mes recherches. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant dans les archives du cadavre. Peut-être qu'il faudrait que je vous en fasse part si vous avez 2 minutes avant la fermeture. Bon, allez. Écoutez, nous arrivons de suite. Ne bougez pas, nous allons vous rejoindre. Très bien. Alors je vous attends, hein, mais ne tardez pas parce que moi je ne pense qu'à une chose, c'est d'aller voir ce bateau. Ah ben, je vous comprends. D'ailleurs, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. En tant qu'expert. Nous attendons beaucoup de vous là-dessus. Nous arrivons. Monsieur Emerson aurait trouvé des choses sur Monsieur Langton et nous attend. Très bien. Allons-y, je finirai mon histoire en chemin. Donc ce pendule que j'ai ramassé dans la lumière, je vous racontais, mais pas dans un rêve, au 55 Dunstan Street, bien réellement. Et il était éclairé, mais vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. La mousse, elle est noire. Je suis descendu là où tu étais, May, et j'ai laissé pendre mon pendule. Et alors, il s'est passé quelque chose de proprement incroyable. Le pendule a défié les lois de la gravité. Il est monté à la verticale, pointant vers le haut, comme s'il fuyait cette force, cette mousse. Comme si le pendule, c'était la lumière, c'était la protection, et que la mousse noire, c'était l'image du dévoreur qui venait dévorer Salem. Est-ce que le pendule pourrait... nous protéger ou au moins nous guider, protéger, nous guider vers la lumière. Je ne sais pas ce qu'ont donné les analyses de la mousse, mais figurez-vous que j'ai eu l'impression qu'elle était vivante. Elle semblait se mouvoir toute seule. Mais en tout cas, elle prolifère, elle augmente, comme... mais est-ce qu'elle est vivante? J'avais entendu parler d'un petit papier scientifique parlant d'organismes qui... pourquoi pas la mousse, c'est comme un arbre, c'est un végétal, c'est vivant. Mais là, ça semble avoir une conscience propre et évoluer. Non. Enfin bon, déjà, moi, ce qui m'inquiète le plus parmi toutes les choses que vous nous avez dit, c'est pas que la mousse se meuve, à la limite. Il y a peut-être des phénomènes qui peuvent expliquer ça, mais par contre, le pendule qui... Peut-être un... Comment ils appellent ça? J'avais lu un papier scientifique. Un champ...
un champ magnétique, je crois. En même temps, si la mousse permet de faire dévier la gravité, peut-être que c'est pour ça que le Janet Prod est remonté à la surface. Oula. Et qu'il y aurait... Est-ce que ça pourrait avoir à voir avec le fait qu'il y ait deux Salem. Salem? Une inversion de Salem, comme si les deux faces d'une même pièce. Je dis Parce que rien. Quand au caveau, quand ce monsieur et cette dame sont allés au caveau, est-ce qu'ils étaient dans un ou dans l'autre des deux Salem? Écoutez, mais ça tombe bien, Monsieur Emerson se trouve à côté du bureau de Monsieur Jefferson. Et nous pourrons par là même lui rendre visite si vous le souhaitez. Monsieur Jefferson, évidemment. Ça faisait longtemps. Oui, non, mais ceci dit, je dois bien admettre, mon cher Milo, et vous allez prendre un certain plaisir à ce que vous allez entendre, que je commence à gober ce que vous nous racontez. Il ne me reste plus qu'à avaler. Mais ça commence. Allez, mettons-nous en route vite fait pour aller voir Monsieur Emerson, et vous irez voir Monsieur Jefferson. Je souris et sur le ton de la plaisanterie, je lance... Vous faites attention, Stanley, vous risquez d'y prendre goût. Non, surtout pas. Oh, écoutez, ces choses que je comprends pas, ça m'effraie un petit peu, je dois vous l'admettre. Et je me sens suffisamment tendu comme ça. Enfin bon, vite, allons voir un petit peu ce brave Emerson. C'est un brave... Oula, il faut que je fasse attention au jeu. Je crois que j'ai un peu trop forcé sur la bouteille aujourd'hui. Dans la voiture, je sors le tableau que j'avais acheté à l'hôpital et je le regarde. Je le montre ostensiblement à tous mes camarades, le fameux tableau de J. Garner, cet autoportrait. Parce que je me rappelle qu'au cadastre, Emerson travaillait aussi sur tout à fait. L'éventuel mariage ou lien entre Harrington et Dory Gardner. Et si mariage il y a eu, souvent il y a Dory Gardner, fille de machin, etc. Et donc s'il y a moyen de remonter un peu dans la généalogie de Dory Gardner. C'était Langton là, hein, c'était pas du tout la même... Je sais bien, mais Stanley, vous connaissiez bien Dory Gardner? Oui. Enfin, je l'ai connue. Je peux pas dire que j'étais un intime, mais oui, je la connaissais. Oui. Ah, vous ne connaissiez pas ses ascendants? Je ne connaissais pas, par exemple, son petit ami. Non, je n'allais pas jusque là. J'ai juste, je la connaissais de vue, je l'avais déjà rencontrée, mais de là à rentrer dans le cercle intime de Dory Gardner, je n'en étais pas là, non. J'ai juste essayé de la sauver. Et j'y ai mis beaucoup plus de cœur parce que je savais que c'était une jeune maman. Excusez-moi, mais ces tableaux sont là en permanence. J. Gardner. Le rêve que nous faisons sur Dory Gardner. Ah, mais il y a quelque chose de très troublant. Il y a des indices, c'est une piste qu'il ne faut pas négliger. Quelque chose de très troublant, oui. Et à peu près 17h15 lorsque vous allez arriver tous ensemble au cadastre. Cadastre où vous allez assez rapidement constater que le bureau de Jefferson est fermé, il n'est pas là visiblement. Par contre, celui d'Emerson est toujours ouvert. Et vous pouvez le rejoindre sur place. Boitillant, je frappe avec le bout de ma canne sur sa porte. Entrez! Monsieur Emerson, nous avons fait au plus vite. Ah, ben écoutez, merci beaucoup, parce que là, vous voyez, il est 17h20, tel que vous me voyez, je vais sans doute, faire une exception à la règle qui veut que je sois le dernier parti, et quitter le cadastre pour aller sur le... Vous voyez... Ah ben il faut. La passion avant la raison. Oui, néanmoins... alors... Vous m'aviez parlé de certains Langton, n'est-ce pas? Tout à fait. Et oui, puisque ce Langton est lié, hein, n'est-ce pas, au Prod Janet. C'est l'armateur du Prod Janet. Oui. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? J'étais en train donc de faire des recherches sur lui et son bateau, hein, disparu, il me semble, en 1685, réapparaît au port. Enfin bref, voilà. Dans le cadastre, je suis tombé sur un très vieil acte rédigé
par un magistrat salémite qui risque bien de vous intéresser. Et il te donne ce papier. Barthélemy Hobbs. Oui, vous avez de suite remarqué la signature, Milo, tout à fait. Un magistrat. Je ne savais pas que c'était magistrat. Le présent acte est rédigé sous l'égide de l'estimé magistrat Daniel Matter, en accord avec la loi de la communauté de Salem Village et de la colonie du Massachusetts. Nous stipulons ici que M. Samuel Langton de Gloucester, établi à Salem Village, octroie l'esprit libéré de toute contrainte ou d'obligation, le don et la jouissance d'un bien à M. Bartholomew Hobbs, de Providence, établi à Salem Village, contre paiement d'une somme de 50 piastres d'argent. C'est une grosse somme à l'époque, hein, laissez-moi vous le dire. Hein. J'imagine bien. Le paiement est effectué dans sa somme intégrale au moment de l'achat. Le bien consiste en une borne de pierre ouvragée d'environ 150 livres, dont l'enlèvement est à la charge du payeur, M. Bartholomew Hobbs. M. Samuel Langton et M. Bartholomew Hobbs exprimant leur accord sans réserve aux conditions édictées par l'estimé magistrat Daniel Matter et enregistré dans le présent acte. La vente est scellée ce jour, le 7 mars de l'an 1688. Bartholomew Hobbs est signé Bartholomew Hobbs, Langton et le sceau du juge Matter. Donc ça veut dire que, cet armateur a vendu quelque chose qui peut-être était à bord du Prod Janet, voyez-vous, puisque c'était son bateau justement. Exactement, cette borne, ce qu'ils appellent cette borne. La stèle. Ce que nous appelons la stèle, oui, tout à fait. 150 livres. Alors sachez que bon point, j'ai reconsulté, n'est-ce pas, le différents documents en ma possession sur l'histoire maritime à cette période. Il semblerait, n'est-ce pas, qu'après le fait que le navire soit perdu en mer, eh bien, Monsieur Langton a envoyé une mission un peu de sauvetage pour essayer de récupérer ce qu'il pouvait dans les cales du navire, puisque visiblement il l'avait fait partir assez loin pour faire du commerce. Et sans doute que cette chose-là dont il parle dans cet acte devait être à bord du navire et qu'il a dû la récupérer après le naufrage. Après le naufrage. Et le navire aurait... Alors, comment est-il possible que le navire se soit renfloué tout seul? Alors ça... C'est incroyable. Écoutez, peut-être un phénomène maritime, je ne sais pas, ou quelque chose, mais je ne comprends pas, j'avoue. Seul un spécialiste tel que vous qui pourrait voir le navire pourrait peut-être nous l'apprendre, Monsieur Emerson. Alors, très sincèrement, et vous, j'en ai aucune idée. Autant je m'y connais un peu en navigation, autant en phénomène aussi incroyable que on n'a jamais vu, n'est-ce pas, des épaves revenir au port. À part dans les histoires. Avez-vous une boussole dans votre bureau, Monsieur Emerson? Bien sûr. Je m'enorgueillis de toujours avoir une boussole pas loin. C'est très important. Et là, il te montre qu'il a effectivement une belle boussole maritime. Est-ce qu'elle pointe le nord ou... D'accord. Elle pointe le nord. Géographique. Est-ce qu'elle est juste ou pas? Tu sais pas, mais elle pointe le nord. Ah, donc le nord se trouve dans cette direction, Monsieur Emerson, n'est-ce pas? Et regarde la boussole. Il tape un peu dessus. Et, mon Dieu, oui, le nord, c'est par là. Le nord n'est pas un endroit indiqué? Si, bien sûr. Ah, d'accord. Je comprends pas trop où va en venir Milo. Monsieur Emerson, je sais que vous êtes pressé. C'est juste pour savoir si vous aviez pu avancer sur les archives concernant le lien entre Harrington et Gardner. Alors, écoutez, votre histoire de Gardner, n'est-ce pas, ça m'embarrasse parce que j'aimerais bien pouvoir vous aider, voyez-vous. Mais déjà que je ne trouve pas Gardner, eh bien, je ne trouve pas non plus Harrington. Ah, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il était vraiment de Salem? Je pense qu'il était Je n'ai pas vu d'acte.
Je n'ai pas vu d'acte de mariage, je n'ai pas vu de quoi que ce soit. Non, parce que nous avons un tableau ici, et je sors mon tableau, en fait, je lui montre. Un tableau signé G. Garner, datant d'une certaine époque. Mon Dieu, c'est un peu morbide. Le troisième tableau que nous voyons de cet auteur dans des différentes propriétés de Salem, figurez-vous. Il y en avait un à l'Essex Institute. Et la famille Garner fait partie de Salem. Oui, sans doute, mais je n'ai pas, je n'ai rien trouvé, hein, ni peintre, ni autre chose. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que cette famille se serait bien enregistrée ou... Peut-être pas de Salem, mais peut-être des alentours. Hein. Nous avons vu que... peut-être de Denver. De Denver, oui, voilà. Que Denver était la Salem originelle, c'est ça, monsieur Emerson? Absolument. Ils ont un cadastre, je suppose, là-bas, des archives aussi. Oui, bah alors beaucoup moins importantes que les nôtres, mais oui, bien sûr. Et il est possible, donc, du coup, qu'il se soit fait enregistrer, enfin, qu'il vienne de Denver, qu'il soit enregistré, par exemple à Denver. Ce n'est pas impossible, mais normalement, nous avons une trace n'est-ce pas, des résidents au-delà simplement de la ville de Salem. Nous pouvons aussi couvrir Denver notamment, mais peut-être que pour une raison, ils se sont fait discrets auprès des institutions administratives de Salem et qu'ils ne l'ont pas fait à Denver, je ne sais pas. J'aimerais pouvoir vous aider, hein, mais bon. Dernière question, monsieur Emerson, après nous vous libérons. Monsieur Jefferson, son bureau est fermé, il part habituellement assez tôt, c'est cela? Non, il n'est pas venu aujourd'hui, je crois qu'il est souffrant. Il a appelé pour prévenir? Il a appelé pour dire qu'il était un peu fatigué et qu'il voulait se rendre peut-être chez un médecin. Peut-être que nous devrions lui rendre visite, Milo. Oui, il vous a... Même si je le trouve un peu farfelu, c'est un de vos bons amis. Serait-il possible d'avoir son adresse, monsieur Emerson? C'est-à-dire que... normalement, je ne suis pas censé donner les adresses des employés, vous comprenez? Oh, je comprends, c'était purement une visite amicale, vous savez. Je ne sais pourquoi, monsieur Emerson, mais monsieur Ritchie et monsieur Jefferson semblent avoir lié une profonde amitié l'un pour l'autre. Et, enfin, vous savez, ils sont tous les deux un peu... vous voyez ce que je veux dire? Il va me falloir un jet de bagou, malheureusement. Ah, bah écoutez, ça tombe bien. Ça tombe bien, écoutez, je me mets au travail de rechef. Je dis que je placerai 2 rechefs aujourd'hui. Hop. Il va me falloir un peu de repos. Hein. Je commence à beaucoup moins bien goiser. Eh bien, je comprends. Il y a des amitiés qui naissent parfois en milieu professionnel. Je peux vraiment totalement le comprendre. Donc, et oui, il te donne une adresse qui est à la limite entre Downton et The Point. Pas très loin de là où vous étiez en fait du quai où le Prod John était revenu. Merci beaucoup, monsieur Emerson. Monsieur Emerson, comme d'habitude, vous avez été exceptionnel. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Et puis là, vous voyez qu'il est déjà en train de ranger un peu son bureau. Le navire. Qu'allez-vous faire? Il est 17h30. Est-ce que la secrétaire est là, par contre? Tu sais, là, je me souviens plus son nom. Anna Anna Ross. Ross. Ouais. Je l'ai pas noté. Elle est effectivement au rez-de-chaussée en train de ranger des livres. D'accord. Tout va bien. Elle a l'air d'être toujours aussi saine d'esprit, ou est-ce que ça va mieux de visu comme ça? Difficile de le dire. Tu la trouves un peu statique. D'accord. Bon, je vais pas trop insister. J'ai déjà. Elle ne me tranquillise pas, cette femme. C'est comment dire. Voilà. Hop.
quel est le prochain mouvement que nous comptons faire? Aller voir Peter Doyle ou Monsieur Jefferson? On peut faire les deux. Moi, je peux aller voir Jefferson et vous pouvez voir Peter Doyle si vous le souhaitez. Mesdames, Oui, moi je veux bien venir voir Monsieur Doyle. Après, enfin, je vous laisserai parler, Stanley. J'ai peur d'en dire trop. J'imagine qu'il faudra faire une approche un peu subtile. Écoutez, je fais confiance en votre instinct qui a toujours été bien placé. C'est-à-dire que si jamais, à un moment, vous voyez quelque chose qui nous échappe, évidemment, n'hésitez pas. Et peut-être le surprendre, sans être agressif, bien sûr, peut-être le surprendre pourrait peut-être le déstabiliser et qu'il nous lâche quelques informations. Ce qu'il faut, c'est qu'il se sente à l'aise et qu'il se sente maître du terrain. Vous voyez ce que je veux dire, maître de la conversation. S'il se sent menacé, c'est peut-être là qu'il risquerait d'attaquer. Nous devons le mettre en confiance, lui dire que nous avons peut-être un ennemi commun, ce fameux GK. D'accord. Et vous, May? Moi, je vais accompagner Milo, mais je voudrais juste quand même vous dire si vous allez voir Doyle. Je peux vous attendre hein, si vous voulez. On n'a pas de quelconque empressement à aller voir Monsieur Doyle. Mais si vous voulez, je vous attends. Moi, j'avoue que Monsieur Jefferson, ouais, voilà, voilà. je vous laisse aller vous entretenir avec lui. Et je pense que Doyle, il faut vraiment faire attention. Il est très très dangereux. Il faut avoir les yeux devant, derrière, sur les côtés, partout. Nous n'avons qu'à juste aller voir Monsieur Jefferson ensemble. Je m'arrêterai devant sa demeure. S'il est souffrant, je me contenterai de lui glisser un mot. Et ensuite, nous allons voir Peter Doyle ensemble. Oui. Je vais vous avouer aussi que je suis assez fatigué et je me sens plus tellement apte à pouvoir manœuvrer par quelques baratins ou éloquence possible vis-à-vis de lui. Donc si quelqu'un pouvait m'y assister, cela serait le bienvenu. Moi, je pense aussi que nous avons intérêt à aller voir Doyle tous ensemble parce que... Ouais, c'est je pense, un individu clé et charnière. Et dangereux. Et très dangereux, oui. Ce faisant, pendant que Stanley conduit, sur un papier, j'écris quelques requêtes que j'ai auprès de Jefferson, à savoir est-ce qu'il pourrait situer Washington Street et Broad Street dans Salem, ou la vraie Salem, ou alors peut-être l'ancienne Salem. Et une deuxième question qui m'interroge, que je me permets de lui poser, je l'ai écrit aussi sur le papier, c'est est-ce que dans la vraie Salem, par rapport à la Salem dans laquelle nous évoluons, l'eau des rivières suit-elle le même chemin? Très bien. Je repense au poème d'Harrington Ah oui, c'est vrai. qui parlait des rivières qui remontaient le... C'est vrai. J'avais complètement oublié. L'adresse qu'on vous a donnée pour personne, c'est Webb Street. Ici. Pas très loin de Collins Cove, qui est ici, là. Vous voyez? Ah oui. Non. Donc en fait, au nord, lorsque on remonte dans Downton... Au-dessus de Salem Common. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, tout au bout, donc c'est pas très très loin. Lorsque vous arrivez dans ce coin de Downton, c'est plus du tout aussi fréquenté par des habitations soit cossues, soit des petites pensions comme celles que vous habitez. Ça va être déjà plus des entrepôts, des choses comme ça. On est dans une espèce de semi-waterfront. Webb Street, c'est un peu la limite où après ça va devenir beaucoup plus industriel. Et vous allez rentrer dans le quartier de Bridge Street Neck, qui est un quartier aussi plus industriel. Et donc vous avez une adresse à laquelle vous vous rendez.
Et lorsque vous arrivez au niveau de l'adresse qu'on vous a donnée, vous découvrez donc une maison. Oh. Ou, je devrais dire, une ancienne maison, parce qu'elle a l'air abandonnée. On peut pas vivre là-dedans, c'est pas possible. Écoutez, je vais quand même aller voir. Vous n'y allez pas seul, là, nous vous Je accompagnons. vais juste frapper à la porte cette année. Mais Vous pouvez venir si vous voulez. non, J'ouvre la portière de la voiture et je vais frapper à la porte. Tu te rapproches de ces bâtiments et en te rapprochant, tu vois qu'il n'y a pas de carreaux aux fenêtres. Ça pousse partout comme du chien-dent entre les briques. Tu frappes à la porte. Aucune réponse. Est-ce que les maisons autour sont dans le même état? Est-ce que c'est le quartier qui est comme ça ou alors est-ce que c'est cette maison? Non, il y en a d'autres comme ça. D'accord. Non, mais cet individu ne peut pas vivre ici. Ils payent décemment leurs employés quand même au cadastre. S'il a donné son adresse à M. Merson, il a peut-être donné sa vraie adresse. Dans la vraie Salem. Il faudrait consulter le plan au cadastre. Néanmoins, mon papier n'est pas perdu et je le glisse sous la porte. Parce que de toute façon, même si c'est un inconnu qui tombe dessus, il comprendra pas. J'essaye d'ouvrir la porte tout simplement. Est-ce qu'elle est ouverte? Elle résiste. Ah, elle est fermée. Non, mais je suis inquiet pour monsieur. J'essaye de regarder par une fenêtre si je vois à l'intérieur quelque chose. Une pièce délabrée. Non, il n'y a personne qui vit ici, c'est pas possible. Peut-être, Stanley, vu que vous êtes tout oui ce soir, peut-être que j'entends à l'aide. Monsieur Jefferson, rentrant chez lui, s'enfuit vite dans la vraie Salem où une belle maison cossue l'attend. Oui, je suis tout oui dans ce sens-là. Oui, je vous vois venir. À choisir, il préfère vivre là-bas, ce que je peux comprendre. Mais serait-il possible que vous puissiez œuvrer à cet endroit? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, autour de magie. Bien. Que nous puissions voir si Monsieur Emerson n'est pas... J'aimerais m'assurer de sa santé. S'il vit ici, sait-on jamais, si une explication rationnelle explique qu'il est ici. Je m'approche de la porte, très discrètement, et je la crochette. Très bien. Alors fais-moi un jet dextérité. Ah, dextérité. Tu commences à la crocheter et assez rapidement la serrure casse. Ah. Et la porte fait... Elle s'ouvre. Elle s'entourne. C'est ouvert, c'est bon. Allons voir. Allons-y. J'allume mon briquet. On voit à l'intérieur ou pas? Oui. Ouh là là, il y a il y a non seulement les vitres sont brisées, mais vous voyez que dès que vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez que ça a l'air vraiment totalement abandonné. Il y a une partie du toit sur l'arrière du bâtiment qui s'est effondré. Ah oui. Il y a de la lumière donc qui passe par le toit. Il y a un petit couloir qui dessert plusieurs entrées de pièces. Ça s'enfonce. Il y a un escalier qui grimpe. Suivons-nous l'investigation ou adhérons-nous à la judicieuse remarque de Milo, comme quoi il serait allé dans son Salem des rêves, qu'il aurait indiqué son adresse comme étant... Personne ne peut décemment vivre ici. Vous avez vu l'état de... Ça me surprend, oui, je vous l'avoue. Pas beaucoup de différence avec dehors. Enfin, Peut-être que cette adresse est un indice qu'aurait laissé Jefferson par rapport à ses croyances aussi. Peut-être qu'il s'est trompé. J'avoue que peut-être qu'il s'est trompé, qu'il est juste à côté, ouais. Il a regardé la mauvaise carte. Ouais, je sais. Monsieur Jefferson!
j'appelle. C'est bien Web Street l'adresse. 201 Web Street. Bah, écoutez, Pas de réponse, par contre il y a un petit bruit de grattement. Il vient de l'étage. J'ai entendu quelque chose, certainement un rongeur ou quelque chose comme ça, mais... Bon, bah, allons vérifier et partons, non? Je monte, mais je sors mon arme, en fait. D'accord. Qui monte Tu montes en premier, donc. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que je monte en deuxième parce que je suis curieuse. Oui, moi aussi. Je suis curieux. Moi, je reste en bas, je sors juste mon pendule pour voir si il y a quelque chose qui... Si ton pendule nous indique de partir, tu nous le dis. Et toi, May, tu fais quoi? Et moi, je monte en troisième. Oh là là! Avec un couteau à la main. D'accord. Donc vous êtes en expédition, tous les trois, dans les escaliers. Escaliers qui vous semblent bien anciens et peu fiables. Alors on va se tenir près du mur, pas au milieu de l'escalier. D'accord. Faites-moi tous un petit jet de dextérité, histoire de voir si j'ai un fumble. Ah, écoute, ça fait longtemps que je me suis pas mis. Voilà, je suis pas bon. Effectivement, vous n'avez pas l'air très à l'aise, hein, tous les trois. Ah oui, c'est les bras cassés. Les bras cassés de l'escalier. Oh. Vous longez le mur pour éviter de tomber. Vous arrivez à l'étage. Vous entendez un petit bruit comme de grattement qui vient d'une pièce qui est pas loin de vous là. C'est peut-être juste un rat. On le dit en même temps. Allons voir. Mm. Approchons-nous. Après, On est on tellement de s'en va. pétochards là, oui. Vous vous approchez? Oui, oui. Ok. Qui passe en premier? Bah moi, mais bon, je suis pas rassuré. Donc t'es avec ton arme? T'es avec ton arme? Tu vas braquer le rat avec ton arme. D'accord. Donc tu passes, Excusez-moi, j'ai peur, moi. tu passes la tête. Et puis... C'est un gros rat. T'entends ça. Et ensuite, Un chat. il y a un chat qui passe juste en face de toi, au sol, et qui s'arrête. C'est un chat noir. Écoute, Milo, enfin, je me fais un signe de croix. Il te regarde. Ce chat me regarde bizarrement. Il a des grands yeux jaunes. Minou, tu es tout seul ici, hein? Je regarde un petit peu de la pièce où il était. Et il te crache dessus. Ouais, ça va. Dès que tu rentres dans la pièce, il te crache dessus. C'est chez lui, là. Je crois qu'on a vu ce qu'on voulait voir. On n'a rien vu. Oh. Y a personne. Si, il y a peut-être quelque chose à trouver. Ce chat cache peut-être des croquettes. Et là, il part. Ailleurs, dans une autre pièce. On est rentré dans la pièce qu'il protège. Vous Ouais, êtes à la l'entrée de pièce- cette pièce, oui. Elle est vide, la elle est pièce où il totalement, frôlait. délabrée comme tout le reste. Pas d'odeur Peut-être- suspecte de cadavre, par exemple, que j'aurais peut-être eu l'habitude de sentir à une époque de ma vie. Non, t'as pas d'odeur suspecte, et puis tout d'un coup, t'as une espèce de... Dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est dans un bâtiment abandonné, il y en a des centaines à Salem. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je crois que je deviens nerveux. Cette affaire ne me réussit pas. Il n'y a vraisemblablement rien du tout ici. Nous devrions repartir assez vite. Je redescends. Ok, tu les vois redescendre, Milo. Toi, tu regardes ton pendule qui pend le long de sa chaîne. Une fois que j'ai vu qu'il pendait, je l'ai rangé, j'ai pris le petit mot, je l'ai mis sur une
une espèce de table bancale qui traînait dans l'entrée, s'il y en a une, quoi, je le mets quelque part. Je suis désolée, Milo, mais en fait, Monsieur Jesperson, il habite pas là. Hein. Ah, c'est pas possible. Personne n'habite là. C'est une adresse dans la vraie Salem. Très bien. Soit, allons voir Peter Doyle. C'est complètement fou. Très bien. Peter Doyle, tu sais, Stanley, que le meilleur moyen de le trouver... C'est son pub. C'est son pub, exactement. J'ai pas besoin de te le dire, tu vois. Son pub qui se trouve sur Waterfront. Et c'est... toi, tu connais aussi May, et toi, tu connais aussi très bien Kaya, en fait. Tout ce quartier-là, c'est donc les docks des travailleurs. Ça, limite, c'est les docks de tous les gens qui sont dans les usines de Salem ou qui sont sur les entrepôts. Ils habitent là, ils travaillent là, ils boivent là. Tous les pubs sont populaires là. Il n'y a pas personne de la haute qui va dans ces endroits-là normalement, surtout passé 18h, 19h quand la nuit tombe. Ce qui va bientôt être l'heure d'ailleurs. Et toi, tu es déjà venu aussi, bien entendu, des centaines de fois ici, Stanley, pour tes enquêtes. Et tu sais notamment que ce cher Peter Doyle a ses habitudes dans un pub qui est tenu par un Irlandais. Et que à chaque fois que tu as voulu lui parler ou le retrouver, ça se faisait là-bas. Donc ce pub, vous finissez par arriver en face.